Chapitre 10. On va voir dans ce chapitre-là les facteurs qui influencent la vitesse de réaction et comment. C'est quoi le mécanisme qui fait qu'elles influencent la vitesse de réaction. En plus de ça, on va un petit peu voir là, plus spécifiquement quel type d'influence elles ont. Tout d'abord, on va se rappeler qu'au chapitre précédent, on a vu qu'il existe 3 façons de modifier la vitesse d'une réaction chimique. Soit modifier le nombre total de particules, ce qui va favoriser plus de collisions, et donc sur le lot, plus de collisions efficaces. Modifier l'énergie cinétique moyenne des particules, ce qui va faire en sorte que les particules ayant plus ou moins d'énergie vont avoir plus ou moins d'énergie pour faire des collisions efficaces. Et finalement, modifier l'énergie d'activation nécessaire, c'est-à-dire introduire un facteur qui va faire en sorte que les réactifs vont avoir besoin de moins d'énergie pour être capables de former le complexe activé. Il y a 5 facteurs qui vont principalement être capables d'influencer la vitesse d'une réaction. Il y en a un que vous connaissez sans doute, on en a déjà d'ailleurs parlé, c'est la température. La température est reliée à l'énergie cinétique des particules. Donc, si les particules ont plus d'énergie cinétique, elles vont faire des collisions efficaces plus souvent, étant donné qu'il y a plus de particules qui vont avoir suffisamment d'énergie. Mais il y en a d'autres. Il y a entre autres la nature des réactifs. Donc, la nature des réactifs va être un facteur qui va intervenir dans notre réaction, dans les réactions. Évidemment, la nature des réactifs, ça va être un peu complexe à déterminer, mais on va parvenir à le faire. Il y a aussi la concentration. Si on utilise l'acide plus ou moins concentré, on va s'apercevoir que la réaction est plus ou moins rapide. Il y a aussi quelque chose que vous connaissez sans doute moins, c'est la présence d'un catalyseur. On va parler un petit peu des catalyseurs. Et finalement, il y a la surface de contact, mais uniquement des substances qui vont être à l'état solide. Alors, c'est ce qu'on a comme facteurs. Température, nature des réactifs, concentration, présence d'un catalyseur et surface de contact. Tout le long du chapitre, on va voir comment chacun des facteurs intervient dans la réaction pour la modifier. On va se baser sur la théorie des collisions, mais aussi sur les deux types de diagrammes qu'on a beaucoup utilisés, les diagrammes énergétiques et la distribution de Maxwell. On se rappelle que, selon la théorie des collisions, il faut 2 choses pour que la réaction soit possible. Premièrement, qu'elle se fasse selon un angle adéquat, et en plus de ça, qu'elle se fasse avec suffisamment d'énergie pour atteindre le complexe activé, c'est-à-dire pour briser les liens dans les réactifs. Premier facteur, la nature des réactifs. Par la nature d'un réactif, on entend sa forme, sa constitution même, c'est-à-dire le nombre de molécules, les liens entre les particules, entre les atomes, est-ce que c'est des liens forts, des liens faibles, des liens covalents, etc. En gros, nous autres, on va s'intéresser principalement à 2 facteurs en lien avec la nature des réactifs parce qu'il y en a plusieurs et des complexes. La phase dans laquelle les réactifs se trouvent et le nombre et la force des liaisons à briser dans les réactifs. La phase. Vous vous souvenez qu'on a vu dans le modèle particulaire que les particules sont en mouvement. Toutes les particules sont en mouvement, mais dans les solides, il y a juste un mouvement de vibration qui est possible, alors que dans les liquides, parce qu'il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de lien fort entre les particules, il y a aussi des mouvements de rotation qui sont possibles, et lorsqu'on s'en va vers les gaz, il y a des mouvements de translation, et dans les gaz, les molécules, entre autres, ont aucun lien ou très peu. Conséquemment, les réactions chimiques qui vont impliquer des gaz vont se faire plus rapidement que des réactions qui impliquent des solides où il y a beaucoup de liens à briser dans les réactifs avant que la réaction ait lieu. En plus de ça, le solide, il n'est pas très mobile, donc il reste là où il est. Donc la réaction, il faut qu'elle se produise à l'interface du solide et de l'autre réactif. Dans les substances gazeuses, comme le déplacement est rapide, les collisions vont être plus fréquentes aussi, puis en plus de ça, elles vont se faire avec plus d'énergie. Donc, c'est normal que les particules en phase gazeuse réagissent plus vite qu'en phase solide. Il y a une autre phase aussi qui est la phase aqueuse. En phase aqueuse, lorsque les particules sont ionisées, elles vont réagir très rapidement. Par exemple, c'est le cas de la neutralisation. Alors, vous savez que le HCl, sous forme aqueuse, en réalité, les particules sont séparées en H+,
et en Cl-. Dans le NaOH, on a du Na+, et du OH-. Ce qui fait que la neutralisation est très rapide. Les deux ions intéressés, le H+, et le OH-, vont se rencontrer et réagir instantanément. En conclusion, la vitesse va être lente lorsque ça implique des solides, un peu plus rapide pour les liquides, plus en plus rapide pour les gazeux et de plus en plus rapide pour les ions aqueux. Alors, on va de la réaction lente à la réaction rapide, ou si vous préférez, en ordre croissant de vitesse. En plus de ça, des fois, il y a des choses qui vont nous aider à départager deux vitesses différentes, deux équations différentes. C'est si les réactions sont en phase homogène, c'est-à-dire tous les réactifs sont gazeux, tous les réactifs sont liquides, et ou en phase hétérogène, c'est-à-dire que, par exemple, qu'elle se déroule en interface de deux phases, comme la phase liquide et gazeuse, liquide et solide.